Salut à tous. Ça fait maintenant 4 mois que la vidéo Amazonie est sortie. Pour moi, la vidéo Amazonie, c'est la plus grosse vidéo que j'ai fait. Et je fais cette vidéo pour répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Parce que je vous avais dit que après la vidéo Amazonie, 48 heures seul en Amazonie, j'allais faire cette vidéo. Et enfin, je suis là à la tourner. Alors cette vidéo, c'est simple. Je vais répondre à toutes vos questions en premier temps. Ensuite, il y aura une partie où j'expliquerai comment ma chaîne va évoluer. Et c'est le moment que vous attendez tous sûrement. C'est le partie bonus de la vidéo Amazonie, les coulisses et tout ce que vous n'avez pas vu en vidéo. Pour commencer, si vous n'avez pas vu ma vidéo Amazonie, je vous invite à la voir, le lien est dans la description et ça fait juste ici. Si vous avez envie de voir cette vidéo, vaut mieux voir la vidéo Amazonie avant et vaut mieux aussi voir le vlog Colombie. Et si vous avez aimé la vidéo Amazonie, je vous invite à voir toutes mes vidéos aventures. Pour commencer, je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées. Alors premièrement, j'avais une question de Didiman qui m'avait dit: as-tu vu des migales et des serpents en Amazonie? Eh bien, figure-toi que j'ai pas vu de serpent, j'ai dû en voir un seul, mais je m'en souviens pas l'avoir bien vu en tout cas. J'ai vu une migale. Bon, une migale, pour ceux qui savent pas, ça fait à peu près cette taille, hein, c'est assez grand. Je crois pas que c'est l'araignée la plus dangereuse. Moi, j'ai vu l'araignée banane. D'ailleurs, si elle est dans la vidéo, c'est une araignée qui est aussi très grande. Enfin, elle est quand même plus petite que la migale, mais c'est une araignée que faut surtout pas s'approcher parce que si on s'approche, ça va sauter et ça saute. Et si elle vous pique, vous pouvez être très très mal. Hein. Je crois que ça peut faire des arrêts cardiaques, des choses comme ça, si je me trompe pas. J'avais une autre question de Criminou. Et ben, Criminou, tu m'avais dit d'où t'es venue l'idée de cette vidéo. Donc, cette vidéo en Amazonie, c'est une idée qui m'est venue parce que déjà, j'adore les aventures. J'adore partir en aventure, j'adore voyager. Moi, je suis quelqu'un qui voyage beaucoup. J'ai toujours été fan de Mike Horn. J'ai toujours été fan de Bears Grylls. Pour ceux qui ne connaissent pas, Bears Grylls, c'est lui qui fait la grande série qui passait, je crois, sur Planète Plus. En tout cas, en France, ça s'appelait sur Planète Plus. Ça se passe aussi sur Énergie 12, mais bon, bref, en fait, Bears Grylls, c'est quelqu'un qui fait des aventures, un peu comme Mike Horn, mais c'est lui qui a fait la série Man vs Wild et la série You vs Wild sur Netflix. Et moi, en fait, plus particulièrement, c'est la série You vs Wild qui m'a inspiré à faire cette vidéo en Amazonie. Enfin, même depuis un bon moment, je fais des vidéos aventures, comme j'ai fait la vidéo de Seul sur une île déserte, j'ai fait la vidéo dans les Alpes suisses. Et cette vidéo en Amazonie, bah, en fait, honnêtement, c'est la vraie aventure. Il n'y a pas mieux que ça. Et en fait, ce que j'aimais dans la série You vs Wild, c'est que c'est moi, enfin, c'est celui qui joue, qui gère son aventure. Je veux dire, c'est comme un jeu vidéo. Vous êtes auteur de votre mission. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que petit à petit, bah, je me suis mis à faire des vidéos aventures. Comme peut-être vous avez pu le voir, si la vidéo que j'ai fait en Suisse, bah, les Alpes suisses, et la vidéo que j'ai fait seul dans une déserte, j'ai nommé cette vidéo Samuel vs la nature. Donc c'est un clin d'œil à Man vs Wild de Bears Grylls. Criminou, pour te répondre, ma vidéo dans l'Amazonie, c'est vraiment là où je me suis mis à l'épreuve. Je me suis dit, bon bah c'est pas si, il faut que je fasse un vrai truc, il faut que j'y aille. Et voilà, je suis allé en Amazonie. Alors c'était pas une aventure facile, hein, c'était voire très dur. Mais bon, j'ai réussi mon aventure, j'ai résisté. Il y avait une autre question de Yazix YouTube, qui me dit: tu as fait une crise d'angoisse quand tu t'es évanoui? En tout cas, continue comme ça, tes vidéos sont incroyables. Bon bah déjà, merci. Non, j'ai pas fait une crise d'angoisse, Yazix. C'est plus difficile que ça, enfin c'est même pire. Je fais pas une crise d'angoisse, je tombe dans les pommes. Et en fait, pourquoi je suis tombé dans les pommes? C'est pour plusieurs raisons en fait. C'est pour plusieurs raisons. C'est que d'ailleurs, en Amazonie, il y a plein de moustiques. Des moustiques qui sont très dangereux, porteurs de fièvre jaune, porteurs de plusieurs maladies qui peuvent être des fois mortelles. Et aussi, c'est une autre raison, c'est que, eh ben, il fait très chaud. Alors, il y a une question de... Bon, une question, je vais pas dire le nom parce que le nom il est pas terrible, j'ai pas envie de me faire bannir, mais il y a une question qui me dit pourquoi j'ai fait la vidéo Amazonie. Ben, je sais pas, la vidéo Amazonie je l'ai fait parce que j'ai envie de la faire, c'est tout. What? Voilà. Pour ceux qui me disaient si j'étais vraiment avec un guide touristique ou avec un guide normal. Maintenant, j'étais avec un loco, je l'ai trouvé au village en Amazonie et c'est lui qui m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, ce guide, c'est Julian et c'est un droniste. Il sait vraiment bien utiliser les drones. C'est lui qui m'a fait la scène au début avec le drone. C'est magnifique. C'est lui qui me faisait plein de belles scènes et c'est lui qui m'a guidé pendant tout mon périple en Amazonie. Comment j'ai fait pour avoir tout le temps de la batterie pour filmer? J'avais aucune prise où charger mes caméras, où charger mon téléphone. J'avais vraiment rien. D'ailleurs, je suis resté pas 48 heures, je suis resté beaucoup plus longtemps. Mais j'ai filmé seulement 2 jours parce que après mes batteries pouvaient pas tenir. Alors j'ai chargé au maximum cette batterie de cette caméra avant de tenir. Cette batterie de cette caméra dure une journée. J'ai pu filmer une journée entière avec cette caméra. Après, j'avais le téléphone, donc celui-là. J'avais ce téléphone, donc le Honor 90 qui filme super bien. Et ben, ça a fait une journée entièrement avec la Canon et une journée entièrement avec le téléphone. Est-ce que tu comptes retourner en Amazonie?
Alors, l'Amazonie, si je compte retourner dans la jungle, mais je sais pas si la forêt amazonienne, j'ai envie de connaître d'autres jungles. Notamment, je sais qu'en Asie, il y a des grosses jungles, mais surtout, j'ai envie d'aller en Afrique vers le safari pour entrer et pour voir les chimpanzés, pour voir les gorilles. J'ai envie de voir ça et donc je compte aller là-bas prochainement. Après, tu m'avais demandé combien d'heures de vol ça dure pour aller en Amazonie. Et bien, tout simplement, ça dure 11 heures. C'est vraiment un très très grand vol. Mais voilà, ça se fait. J'ai pris l'avion depuis Paris. Je suis allé faire une escale à Madrid. Puis après, je suis arrivé en Colombie, à Bogota, donc la capitale de Colombie. Et puis après, de Bogota, on prend un avion pour aller en Amazonie. Donc c'est vraiment un petit avion tout fin. Et d'ailleurs, ça peut être dangereux le vol parce que quand on arrive, il y a beaucoup de vent en général. Donc voilà. Et d'ailleurs, même dans l'avion, il fait très 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 chaud. Est-ce que je suis fier des résultats de ma vidéo YouTube en Amazonie? Donc 48 heures solo en Amazonie, est-ce que je suis fier? Ben, tout simplement oui, je suis fier parce que c'est la vidéo la plus grosse que j'ai jamais fait. Le montage, j'ai adoré le faire. J'ai vraiment tout aimé dans cette vidéo, que ça soit la filmer, la monter, tout, j'ai tout aimé. Parce qu'en fait pour moi, cette vidéo c'est la meilleure tout simplement. Peut-être ça va rester une des meilleures en tout cas. Et en fait pour moi cette vidéo c'est un peu comme ma plus grosse vidéo. Je m'approche c'est pas pour en rajouter, mais je pense que je m'approche au niveau des grands youtubeurs. En tout cas, c'est à peu près ça. Je m'approche d'un haut niveau. Parce que la vidéo Amazonie, c'est mon Kaizen à moi. C'est mon Kaizen. Faut pas chercher à être le meilleur. Faut chercher à être meilleur qu'hier. Faut se lancer des projets. Faut arrêter d'être derrière les écrans et scroller et vivre à travers les autres. C'est comme ça qu'on vit. C'est comme ça que... Même si c'est pas au même niveau, la vidéo Amazonie, c'est ma vidéo à moi. C'est comme si je vous dis Kaizen pour Inox Style. Voilà, tout simplement. Déjà, je dois vous remercier pour les 1000 abonnés de ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube évolue chaque jour, évolue de jour en jour. Ça va de mieux en mieux. Les abonnés, j'en ai eu je sais pas combien d'un seul coup grâce à la vidéo Amazonie. Ça m'a vraiment... En fait, au début, j'étais à 129 abonnés. Vous imaginez 129 et la vidéo Amazonie, paf, ça m'a fait passer à 1000. Je crois que je suis à 1260. Et je pense que ça va continuer à évoluer. Et c'est pour ça que je compte continuer sur ce chemin-là de vidéos, défis, documentaires, vlogs, etc. Tout simplement pour ça. Vous m'avez demandé le moment où j'ai eu le plus peur en Amazonie. Le moment où j'ai eu le plus peur en Amazonie, c'est tout simplement quand je me suis fait piquer par un arbre. Oui, quand je me suis fait piquer par un arbre. Ça peut paraître bête, mais c'était le moment le plus dur. What? C'est le moment le plus dur qui a été pour moi, c'est que je me suis fait piquer par un arbre. C'est est-ce que les piranhas ça mange vraiment d'un seul coup comme ça quand on se jette dans l'eau? Et ben non, ça se jette, ça va vous manger s'ils ont faim. Ou s'ils veulent juste vous embêter, ou s'il y a du sang, ça peut venir. Mais ça vient pas comme ça. Dites-vous, c'est des poissons, dangereux, mais ça dépend. Même un requin, il va pas vous attaquer comme ça. Faut pas les approcher trop et les embêter, parce qu'après ils vont croire que vous les cherchez et ils vont venir vous manger. En plus, les piranhas, c'est vraiment comme dans le marsupilami comme on peut voir, hein, comme ces poissons-là. D'ailleurs, les piranhas rouges chez les pires peuvent atteindre des tailles comme ça. Les piranhas, ça peut faire cette taille, c'est absolument énorme et ça a des dents de requin, aussi pointues qu'un requin et une mâchoire aussi forte. Donc, il vous mange, il vous coupe en deux. Voilà, c'est une machine, cet animal, c'est le titan des fleuves. Faut pas les attraper, faut pas les chercher parce que sinon vous êtes foutus. Maintenant, je reviens sur la thématique où je parle de ma chaîne YouTube. Alors, oui, ma chaîne YouTube, ça va continuer sur ce chemin-là. Des vidéos vlogs, des vidéos documentaires, plus de reportages et des défis. C'est pour ça que j'ai changé ma bannière. À vous de me dire si vous la trouvez bien. Et moi, je pense que c'est une bonne idée de partir sur ce chemin-là. J'essaie de devenir plus professionnel dans ce que je fais. Pour quelqu'un qui m'a demandé aussi, est-ce que tu penses que tu arriveras à faire mieux que la vidéo Amazonie? Et bah, figure-toi que oui, largement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous avais mis en story sur le compte Instagram de ma chaîne. À vous de choisir si en premier je poste cette vidéo ou la vidéo interview d'un tueur à gages. Vous m'avez dit que je posterais cette vidéo, donc c'est pour ça que je poste cette vidéo aujourd'hui. Parce qu'en fait, j'ai mis en premier la bande-annonce Amazonie-Colombie, Amazonie, la vidéo en entière. Après, j'ai mis Vlog Colombie, une vidéo qui a plutôt bien marché. Bon, c'est pas énormément marché, mais ça a quand même marché. Et puis après, c'est cette vidéo. C'est vous qui avez répondu au sondage et tout ça. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo en premier. Et puis après, l'interview d'un tueur à gages. Cette vidéo, vous avez bien entendu, l'interview d'un tueur à gages. Churi Ninja Vlog, el blanquito rapea negro como Glock, bang, 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 saca la plata y te damos las drugs. La vidéo tueur à gages, c'est une vidéo où j'étais assistant d'un grand reporter. Je vous dirai pas plus c'est qui, mais j'étais assistant pour France 2. Voilà, au moins c'est dit. J'étais avec une des chaînes les plus connues de France, je crois que c'est même la plus connue. C'est la deuxième après TF1. J'étais avec France Télévisions. Donc j'ai été dans les montages, j'ai été dans les salles de montage, j'ai connu Laurent Delahousse. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai la photo de Laurent Delahousse. C'est parce que j'ai travaillé avec France 2. Donc comment j'ai fait pour travailler avec France 2 ? Tout simplement, j'ai répondu à un formulaire, j'ai dit que je voulais participer. Ils avaient mis ça en story. Si on voulait être assistant dans un reportage à eux, j'ai répondu que oui.
j'ai eu tout simplement un coup de chance, j'ai été accepté, j'ai participé et grâce à ça j'ai travaillé dans ce documentaire d'un tueur à gages. Et moi j'ai filmé une partie et après j'ai aidé à filmer avec le réalisateur le documentaire. C'était le thème, c'est des tueurs à gages qui s'est repenti de ce qu'ils ont fait. C'est pour ça qu'ils se convertit à Dieu, tout ça. C'est ça le concept de ce reportage. C'est ça le point le plus important. Et je pense que ça m'a aussi beaucoup permis à me professionnaliser. Ça m'a permis à mieux comprendre comment ça se passe un montage et tout ça. Et voilà, pour ça j'en dis pas plus, ça se passera dans la prochaine vidéo. Alors aussi pour vous répondre, quand vous me dites si j'arriverai à faire mieux, et ben en fait j'ai déjà préparé une vidéo qui est dans le même style que la vidéo en Amazonie, voire mieux, ou je sais pas, ça sera à vous de juger. Survivre seul dans le désert du Sahara. Une température totalement différente. Je passe d'une température humide à aride, c'est vraiment différent. Et une aventure totalement aussi bien, aussi belle. Et ça se passera dans les prochaines vidéos. Donc les prochaines vidéos, c'est interview un tueur à gages. Et après j'arrête avec la Colombie. Puis après c'est une vidéo défi. Et après un vlog Canada. D'ailleurs j'avais posté des stories Canada. Et puis après survivre seul dans le désert du Sahara. Une vidéo je pense que vous attendez tous. Mais c'est pour ça qu'il faut activer la cloche si vous voulez être au courant des prochaines vidéos YouTube. Activez la cloche si vous voulez être au courant. Voilà. Surtout, likez cette vidéo. Surtout abonnez-vous. Et surtout commentez, c'est super important pour le référencement. Voilà, tout simplement. Et moi je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. Je pense j'ai plus rien à dire. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez prêts. C'est ciao. Je suis désormais sur les terres péruviennes. Il fait extrêmement chaud. J'ai jamais vu ça. Bon, maintenant, je vais aller manger, bien me rassasier, pour être tout plein d'énergie pour continuer cette aventure en Amazonie. Et maintenant je vais faire un arrêt au Pérou, à l'île Santa Rosa, juste à côté du fleuve. Je vais chercher un endroit où manger. Il fait beaucoup plus chaud ici. En tout cas la chaleur se sent beaucoup plus. Regardez, je transpire beaucoup. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais en tout cas je transpire. Je crois qu'il va vraiment juste. Quand c'est comme ça, faut descendre doucement et se prendre à toutes les racines. Je fasse très attention. Regardez dans quelle position je suis. Tout le temps les pieds comme ça et comme ça. Cette racine m'a pas l'air très solide. Là ça y est, je viens d'arriver en pleine Amazonie. Regardez. Après avoir affronté le froid glacial des Alpes françaises, j'affronte la chaleur et l'humidité de la forêt amazonienne. Ça y est, me voilà enfin arrivé dans la forêt amazonienne. Ce parcours s'annonce pas très facile, plutôt difficile, mais c'est pas grave. Je vais traverser toute la forêt. Suivez-moi. Uno no podía hablar anteriormente, muy peligroso, pero ahorita ya no hay nada, ya no se perdió el respeto. No corilla, no corilla, no corilla, va, no corilla, no corilla, no corilla, hinyo, hinyo.
Vere vere piacare, vere vere piacare, vere vere piacare, vere vere piacare. Esto es lo que nosotros estamos haciendo, Dios. Hay que escuchar muy bien, Dios. Por eso nosotros estamos dejando para los hijos, para los nietos de nosotros, así como nosotros aprendimos. Hay que respetar mucho cuando el abuelo está sentado haciendo oración. Bueno, entonces, este man ves, como usted sopló tabaco, entonces, ahí está, usted va a coger así, ve. Usted va a coger así, ve. Va a poner encima de su lengua, estamos. Coge el rapé y le hace oración ya, para yo de entrar a un espíritu. Para yo de entrar a un espíritu. Si no, no puedo de entrar a un espíritu. Es lo mismo como ustedes, universidad, bachillerato, ya cambia la universidad, ya lo que se van a hacer doctores, científicos, abogados, jueces, etcétera, pero ahí que uno va a coger la carrera ya, ¿para qué va a servir uno y para qué va a tener? Pero el abuelo lo cubrió primero, no. Y le da a mi padrino y mi padrino hace esto. Y le da a los alumnos. Entonces los alumnos tienen que hacer, no se puede soplar adelante de los abuelos. Je me sens pas bien. Mais depuis longtemps que je marche. J'espère que je me suis pas fait piquer par un truc porteur de maladie. Comme la fièvre jaune ou la dinde. Peut-être que j'ai mangé un mauvais truc, je sais pas, je me sens pas bien. Question de me reposer. Vraiment, je me sens pas bien. Je me sens vraiment fatigué, ma tête tourne. Vraiment, là, ça va pas bien. Je crois que je vais tomber dans les pommes.